Trois signes que tu risques de différencier au cégep et d'atteindre les meilleurs résultats possibles. Quand j'étais au cégep, je me rappelle, il y avait différents types d'étudiants. Et il y en avait qui réussissaient, il y en avait qui réussissaient moins, et il y en avait qui réussissaient pas du tout. Et j'ai pu analyser avec le temps et comprendre qu'il y avait trois signes généralement qui différenciaient les étudiants qui se démarquent des autres. En passant, je suis au centre-ville de Montréal, c'est un petit peu différent aujourd'hui. Je me suis dit que j'allais vous faire une vidéo rapidement. Donc, le premier signe, c'est à quel point est-ce que tu es à ton affaire. Donc, il y a des étudiants qui sont plus à leur affaire que d'autres. Donc, tu sais, il y a des étudiants qui ont de la misère à mettre leurs priorités en place. Donc, ils reçoivent un texto de leur ami, et là, leur ami les invite à sortir, et ils sont pas capables de dire non. Le problème de priorité, c'est un gros problème. Donc ça, c'est le premier signe que j'ai remarqué avec le temps, avec tous les étudiants que j'ai rencontrés avec Qatar Expert en général. Donc, les priorités, à quel point tu es à ton affaire et tu mets tes priorités en ordre. Le deuxième signe, lui est assez important, c'est est-ce que tu cherches à prendre des raccourcis ou est-ce que tu prends les longs chemins? Parce qu'au cégep, c'est chargé. Comparé au secondaire, c'est incomparable, la charge de travail que tu vas avoir, que tu as au cégep. Donc, est-ce que l'étudiant cherche à prendre des raccourcis ou est-ce qu'il prend le chemin qui est long? C'est important au cégep de prendre des raccourcis quand c'est possible. Comme j'étais avec 3 étudiantes tantôt, elles avaient suivi notre booster course. Le booster course, ça permet aux étudiants de prendre un cours à l'avance, de voir toute la matière à l'avance. Donc ça, c'est un raccourci. Et tous ceux qui l'ont pris, habituellement, ils ont 95% minimalement à leur premier examen. Que ce soit en sciences nature. Donc, c'est quand même assez intéressant. Donc, deuxièmement, prendre des raccourcis. Ça, c'est un signe que j'ai vu qui est assez commun avec plusieurs étudiants. Donc, le troisième signe, c'est est-ce que l'étudiant comprend la différence entre quand on a envie de faire quelque chose et lorsqu'on doit faire quelque chose. Parce qu'en tant qu'étudiant, il y en a qui vont étudier parce qu'ils ont envie d'étudier. Hein? Ils attendent d'avoir cette envie d'étudier, puis là, ils se mettent à étudier. Mais tu as des étudiants qui étudient parce qu'ils savent qu'ils doivent étudier. Donc, il faut garder ça en tête. Est-ce que tu étudies quand tu dois étudier ou est-ce que tu étudies quand tu as envie d'étudier? Parce que si tu étudies quand tu as envie d'étudier, probablement que ça n'arrive pas très souvent. Donc, la différence, reconnaître qu'on doit faire des choses parce qu'on doit les faire et non seulement parce qu'on a envie de les faire. Ça fait partie de la vie. Donc, ça, c'est mes 3 signes. J'espère que ça va vous mettre un peu plus en place, vous guider un peu plus. Et moi, je vous dis à demain.